Bonjour mesdames, messieurs, Captain Cosmos avec vous pour l'émission du Captain Cosmos Show, lundi 19 septembre. Je veux revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine dans le milieu artistique. Le gala des Gémeaux, il y a la nouvelle émission de Stéphane Bureau à TVA qui a beaucoup fait parler, pas nécessairement pour les bonnes raisons, pour vous analyser ça ensemble. Premièrement, une petite critique de l'émission. Donc, on a une émission style débat, un genre de 110% de la politique, où là, on a toutes les idées qui sont représentées, là. On a des gens qui, comme lui, représentent le communisme, là, décomplexé. L'union, l'extrême gauche de l'extrême gauche, OK? Qui va discuter avec quelqu'un de gauche qui va être là. OK, donc on a l'extrême gauche qui va discuter avec la gauche. Puis même, on va même avoir des représentants à l'émission, attendez. Ils vont avoir des gens de centre-gauche. Ah ouais. Fait que là, on peut parler de tout qu'est-ce qu'il y a entre le communisme et le centre-gauche. Donc c'est là que se passe le débat. Mais c'est comme ça dans toutes les émissions de débat depuis plus de 20 ans au Québec. Il n'y a pas de représentants, même de centre droit ou encore moins de la droite. Donc, on est ici Guy Nantel qui, lui, représente le centre gauche, qui s'était lui-même présenté, évidemment, à la chefferie du Parti québécois, qui en ce moment est en train de parler avec la lobbyiste à vendre que je vous ai parlé dans notre émission qui s'appelle Yasmine Abdel-Fadel, qui, elle, on peut acheter ses opinions. Elle a son site web pour dire, bon, ben si vous êtes une compagnie, vous voulez faire avancer votre agenda dans les médias et chez le gouvernement, nous pouvons vous aider. Donc, elle, on peut l'acheter et je ne sais pas pourquoi Stéphane Bureau a accepté que cette lobbyiste ouvertement payée par des compagnies pour faire avancer leur agenda soit panéliste à son émission. Ça m'apparaît scandaleux. Donc, il y a eu des sujets qui étaient, à mon avis, pas mal futiles. La place du français, l'intégration des immigrants, des sujets qui sont le même sujet depuis 30 ans au Québec. On parle toujours, puis c'est toujours une manière de dire aux Québécois qu'ils sont trop racistes. Puis on connaît. Mais il s'est quand même dit des affaires intéressantes parce que le représentant du centre-gauche, Guy Nantel, va quand même réaliser, je vais vous passer l'extrait tantôt, des extraits qui ont fait scandale. Ce qui a fait le plus scandale, c'est notre ami Fabien Cloutier qui est allé là. Ben, je dis notre ami. Là, il s'est dévoilé, il n'est plus ami de grand monde de notre côté. Parce que, vous savez, l'année passée, au moment que c'était le plus fort de la haine envers les récalcitrants ou les pro-liberté ou les anti-masques, les anti-vaccins, appelez-les comme vous voulez, les complotistes. Mais là, Richard Martineau puis Patrick Lagacé a commencé à utiliser l'expression « coucou ». Oh, tu sais, c'est vu qu'on est fous, on est des coucous. Puis lui, Fabien Cloutier, il s'est rappelé de ça. Puis pour lui, n'importe qui veut pas que son enfant soit masqué à l'école, qui veut pas s'abonner à recevoir une injection expérimentale aux 3 mois pour le reste de sa vie, quelqu'un qui veut conduire sa voiture à essence librement, ça c'est un coucou, OK? Et puis il nous a rappelé. Il nous a rappelé ça, puis je vous passe l'extrait ici parce que ça a buzzé pas mal en fin de semaine sur Twitter. Je crois à l'entrepreneuriat. Tu sais, je viens du pays de l'entrepreneuriat. Je crois à la débrouillardise, je crois aux gens qui foncent, je crois aux libertés, mais aux libertés fondamentales de s'exprimer puis d'avancer. Intéressant parce que c'est ma théorie là-dessus, c'est que c'est devenu le mot en L, liberté. On l'utilise avec beaucoup de précautions. Il fait peur. Mais il faut pas laisser le mot liberté au coucou. C'est pas à eux, ce mot-là. C'est la même chose que le drapeau des patriotes. Ça leur appartient pas. Ça appartient à des gens qui se sont battus pour une cause qui était noble. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Oui, mais tu sais, t'es toujours le coco de quelqu'un d'autre. T'en es conscient. Puis ils sont probablement très heureux après moi en ce moment, mais bon. Mais comment t'expliques effectivement que pour...
Le groupe TVA, à la suite de la nouvelle émission Le Monde à l'envers, qui semblait prétendre vouloir changer le narratif de haine et laisser tous les gens s'exprimer, à TVA, bien, l'extrait qu'ils ont choisi pour en faire la promotion, c'est un extrait où on voit Fabien Cloutier dire que le mot liberté n'appartient pas au coucou. Et ça a fait grandement réagir, moi entre autres. Et puis, bien des gens étaient fâchés de ça, de voir qu'il carburait encore à la haine. Eh bien, semblerait-il que TVA a maintenant supprimé le tweet. Donc, si on clique dessus, eh bien là, cette page n'existe plus. Et donc, tous les commentaires qui étaient là. Donc, deux choses ici. Donc, que lui ait dit ça, qu'il considère que les gens qui sont pro-liberté, c'est des coucous, c'est une chose, c'est son opinion à lui-même, Fabien Cloutier. Mais que TVA ait choisi de prendre cet extrait-là où il traite un pourcentage significatif de la population. Dans le fond, quand il dit coucou, il veut dire les conservateurs. Les gens qui votent Éric Duhem, qui vont voter Éric Duhem, les conservateurs, le PCQ, c'est eux autres les coucous. Donc, s'il avait dit, faut pas laisser le mot liberté aux conservateurs, c'est pas à eux, ça aurait passé. Mais là, il a associé les conservateurs à des coucous. Et là, plus tard dans la vidéo, il va dire, c'est comme le drapeau des patriotes, c'est pas eux autres, parce que les patriotes, eux autres, ils se battaient pour une cause noble. Donc, que vous autres, vous vouliez préserver la santé de vos enfants, les permettre de respirer librement, qu'il n'y ait pas un vaccin à chaque 3 mois dans le corps, bien ça, c'est pas noble. Okay? Ça appartient à des gens qui se sont battus pour une cause qui était noble. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Vous autres, c'est pas noble, votre affaire. Les patriotes se sont battus pour une cause qui était noble. Vous autres, là, les coucous, c'est pas noble. Donc, TVA avait mis ça comme extrait. Moi, je suis sauté là-dessus. Je l'ai retweeté. Puis là, ça commençait à buzzer. Le monde était vraiment fâché de ça. Parce que l'année passée, on était habitué de se faire traiter de tout et non. Mais là, comme le vent a changé, là, c'est fini. Là, on le prend plus là, de se faire traiter d'épithètes, des noms d'oiseaux, des insultes, ça passe plus. Puis là, on voit quelqu'un qui, à notre avis, il représente dans ses personnages, dans son œuvre, c'est une œuvre que je considère conservatrice, mais avec des bonnes valeurs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, mais de voir qu'il est aussi fermé et il va insulter à la télévision, c'est quoi, 30% de la population, très certainement maintenant, qui est de notre côté, qui va les traiter de coucou. Puis là, il y a TVA qui dit, encore, on va prendre ce bout-là, puis on va le mettre sur Twitter pour faire buzzer ça. Mais là, quand ils ont vu que ça sortait mal, parce que là, les gens chiolaient, ils ont enlevé le vidéo. Mais moi, je suis allé sur le site de Cube Radio, là, ici, pour voir les émissions. Cube, hein? Vous savez, le cube de Satan. Pour ça s'appelle Cube. OK? Le cube, c'est super important chez les sataniques. Fin de la parenthèse. Donc, on est encore dans la haine. On tentait de nous dire, OK, ça va être un endroit où toutes les idées vont être débattues. Non, c'est pas toutes les idées sont débattues. C'est entre le communisme et le centre-gauche. Puis lorsqu'on peut humilier des gens, les traiter de tous les noms, on le fait. Lui, il a eu son opinion de dire ça, très déçu de Fabien Cloutier, mais de voir que TVA va prendre ça pour faire en sorte de créer de la haine encore plus. Mais ils se sont rétractés, mais le mal était fait. Donc cet extrait-là, il a été vu sur mon compte là, 23 000 fois depuis quelques jours. Donc ça fait je pense que Fabien Cloutier va regretter d'avoir été à cette émission-là. Mais c'est pas juste des mauvaises choses qui s'est passé à cette émission-là. Maintenant, ça va être un hommage à Guy Nantel, qui va comprendre que le traitement qui est fait envers la droite est biaisé. Le traitement qui est fait à la gauche vis-à-vis la droite, il va parler du double standard et il comprend et il exprime à TVA le biais des médias. Et puis ça, c'est tout à son honneur. Et puis c'est probablement le moment le plus intéressant de l'émission ici. Certains annoncent déjà une espèce d'américanisation de la façon de faire de la politique à Ottawa. Au Québec, bien, vous le savez, le Parti conservateur d'Éric Duhem n'a jamais eu autant de membres. Celui qui présentait, ou qui promettait plutôt, de faire entrer la grogne au Parlement, participait au débat hier soir. Il n'y a personne qui aurait parié là-dessus il y a 1 an, il y a même peut-être 6 mois.
Ce virage à droite est souvent présenté par nos médias comme un danger pour la démocratie. Pourquoi? Faut-il avoir peur des conservateurs? Tout le monde a le droit d'exister, hein? Tout le monde a le droit d'exister. C'est ça, la nature même de la démocratie. Alors, on n'a pas à avoir peur de personne. Au contraire, il faut les laisser parler, il faut les écouter et il faut leur répondre du tac au tac. Mais en ce moment, moi, j'ai pas peur de dire que même si je suis un gars de centre puis j'ai rien à voir ni avec la gauche et ni avec la droite, il y a un double discours, il y a un deux poids, deux mesures entre comment les médias traitent la gauche et comment ils traitent la droite. C'est pas du tout la même. Regardez la face de la lobbyiste. Ouais, Ce matin, il y a quelqu'un qui parlait du débat d'hier là, et qui a dit à la radio ce matin même, Éric Duhem est trop psychosé pour être un gouvernant. Excuse-moi, mais avec le débat que j'ai vu hier, il n'y avait pas un psychosé devant moi. Mais on dirait pas ça. Tu sais, on n'a pas arrêté de parler de ses finances, de ses taxes municipales, de tes... Ben, on a à juste titre. On a parlé... Franchement, un compte d'hydro, c'est très important. Guy, on va au bout de sa pensée. Oui, mais justement, Vas-y. quand est-ce qu'on a parlé de Gabriel Nadeau-Dubois dans la campagne électorale qui a été condamné Non, mais Guy, par la Régie du Guy, logement c'est à nouveau à expulsion? Attends. Il a été expulsé de son logement. Il y a pas de On n'a problème. pas entendu Mais parler de ça. attends. La politique, c'est de s'attarder au programme. On n'arrête pas de parler de tous les coucous dont tu parlais qui sont... Et tu vas me dire, il n'y a pas eu de presse négative sur Québec solidaire, sur Gabriel Non. Nadeau-Dubois, Tu veux sur que je t'en Manon dise Massé, sur sur la Amir première Kadir, année? sur Attends, tous attends. les gens. Tu veux que je te dise des choses dans le programme de Québec solidaire en ce moment même, dans leur programme. Hein? Semaine de travail réduite à 32 heures par semaine, prolongement des vacances sans que ça ait de perte de revenus. Revenus garantis pour tout le monde de 18 ans et plus sans que ça affecte les finances. Négocier, Non, mais on va pas faire tout leur négocier... programme, Guy. C'est quoi ça? Non, mais là, on parle pas de ça, on Mais ils parle sont pas de jamais ça. challengés sur ces affaires-là. Pourquoi on challenge toujours Mais Guy- rigoureusement la droite et jamais la gauche? C'est ça le problème. Voilà. Donc, ça, ce bout-là, c'était hot. Dans le sens où, bravo. Bravo. Bravo, Guy Nantel. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir... Certains là, annoncent des- la semaine prochaine, là, qui va avoir d'autres? Là? Ils vont leur ramener un membre du couple infâme du Journal de Montréal. Il va y avoir Richard Martineau, très certainement, ou Sophie Durocher, qui vont représenter la droite, mais la fausse droite. Mais l'invité que vous devriez avoir la semaine prochaine, c'est sans l'ombre d'un doute, Guillaume le Métivierge. Guillaume le Métivierge, qui est maintenant un genre de loose cannon dans les médias. Il a comme sa place à part. C'est-tu notre nouveau Kanye West? On l'a vu au Gémeaux hier. Il a été un des seuls à appuyer ouvertement Éric Duhem et les conservateurs. Il avait hésité à se faire vacciner. Même son statut vaccinal, c'est encore mystérieux. Et puis, je vous ramène un segment qui s'est passé à TVA également vendredi soir, à une émission qui s'appelle La Tour, que j'ai découvert qui existait parce que ça fait 2-3 ans que je n'ai pas écouté TVA. Mais il est là avec Gilda Roy et va raconter son histoire de vaccin. Et puis, Guillaume le Métivierge, forcé d'admettre que OK, j'ai la même âge que toi, je suis grandi tu as toujours été connu à mes yeux, toujours trouvé que tu étais un bon gars. Puis là, avec tout ce que tu as fait depuis 2 ans, je pense que tu mérites un trophée dans les médias. Tu as été celui qui a réussi à rester droit. Puis maintenant, tu es celui qui pousse pour en réveiller d'autres. Puis félicitations. Donc, on va écouter 2 extraits ici. Un extrait d'1 minute à l'émission La Tour où il parle de quand il a été outé par rapport à la vaccination l'an passé. C'est très intéressant. Toi, ton deuxième mur, c'est ton histoire de vaccin. Là. Le vaccin n'a aucune importance dans toute l'histoire. C'est la réaction qui était dangereuse. Parce que les conséquences, t'es prêt à vivre avec, toi. Mais bien sûr. Là, bon, il y a Bien une sûr. idée, qu'est-ce que tu veux que je Puis les fasse, là? conséquences, entre toi et moi, Gilda, tu veux qu'on close ça en 3 phrases, là. Moi, là, je suis une personnalité publique. Tu sais c'est quoi être une personnalité publique, faut faire attention. Fait que je le sais, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Je ferme ma gueule, mais à Parce que moi... t'as pas dit, moi, je ne me fais pas vacciner. Fait qu'il n'y en a Pantoute. pas un qui va se faire vacciner. Pantoute. c'est ça. Puis moi, j'ai pas fait partie des artistes qui, eux, se faisaient photographier avec la piqûre dans le bras. Allez-y. J'ai ni fait ça, ni fait le contraire. J'ai même pas ramassé qui que ce soit. J'ai dit, moi, je suis pas prêt pour l'instant. Tout est Puis c'est à pas toi. une course. C'est pas une course, puis c'était pas obligatoire. Fait que j'ai fait, je vais attendre, puis quelqu'un me stoule. Lui, c'est un anti-vax. Je suis pas un anti-vax. J'ai à peu près 14 vaccins dans le corps. Parce que j'ai été en Inde, parce que j'ai été au Vietnam, parce que j'ai voyagé. Ça Ouais, prend qu'on ça, voulait pas ça avoir prend la ça, polio, ça prend puis ça, ça prend qu'est-ce que ça. tu veux, ben oui. Je les ai toutes pris, mais celui-là, j'ai fait. Ouais. Donne-moi une seconde, puis sais-tu ce qui m'a donné la chienne? était Tout de simplement même, quand Guillaume. ils ont dit, prenez l'AstraZeneca, puis 2 semaines après, prenez les plus. J'ai fait, oh, si le gouvernement recule sur quelque chose, ça se peut que tu
Tu sais, moi, je saute en parachute, Tellement, mais je serai jamais le tellement. premier à essayer quelque chose. Hey. On s'est tous sentis de même, Guillaume. Moi aussi. Je me tentais plus fait un... Ben moi, je l'ai pas pris, le vaccin. Là, tu dis pas que tu l'as pris non plus. Hey, on avait tellement besoin d'un gars comme toi, Guillaume. Tellement, tellement, tellement. Bravo. Puis là, c'est pas fini. Ça, c'était vendredi. Puis là, on est... Hier. Gala des Gémeaux. Que j'ai pas écouté parce que vraiment, tu sais... Un gala, j'écoute même pas la télé, avec un gala sur quelque chose que j'écoute même plus, qui c'est complètement dépassé. C'est une absurdité totale des vedettes qui se donnent des trophées de l'industrie entre eux autres. C'est l'affaire la plus ridicule au monde. J'ai déjà écouté ça dans le temps que je réalisais pas que c'est des trophées pour savoir c'est qui est le plus dans le bag, qui est le plus dans la machine, qui a plus poussé le vaccin, qui est la plus woke, qui est la plus lesbienne transgenre. C'est ridicule. Mais, lui, Guillaume, il est dans cette industrie-là, mais il en a profité. Il a pris le micro. Je ne sais pas à quel point c'était prévu ou il a vraiment pris le micro d'une manière impromptue, mais il est allé là pour inciter les gens à aller voter. On l'écoute, peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que personne n'écoute ça, les gars-là, mais bon. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe en arrière? Ah! On a de la visite! Tu veux mon micro, Guillaume? OK, parfait. Comment? Ah, celui-là, il fonctionne. Vas-y, Guillaume. Excusez-moi, ce n'est pas... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tigui Jodoin, ça va bien? Ben, ça me fait plaisir de vous voir tous, Véro, la première. Tigui Jodoin? Non, si tu commences ton gala en disant « je veux un scandale ». T'as besoin de moi. Alors, j'ai 2 messages pour vous, chers amis. Je serai pas là. Je profite du fait que, disons, de mon ancienneté dans la belle communauté artistique pour vous passer 2 messages. Le premier, c'est Juliane Côté qui voulait dire bonsoir. Comment ça s'appelle? André Béraud, exactement. Et l'autre, c'est que vous le vouliez ou non, nous sommes tous des influenceurs. Très importants au sein de notre communauté québécoise. Et je veux ce soir nous encourager simplement, et avec le plus grand respect, à voter. À voter de façon massive, ne serait-ce que pour donner l'exemple à la prochaine génération qu'on se préoccupe de ce qui nous entoure. Donc, incite la population à aller voter. Voter pour quoi? Ben, voter pour les conservateurs, nécessairement. Lui, on l'a vu aller faire du parachute avec Éric Duhem, bras dessus, bras dessous, chumé. Donc, clairement, il en a soupé de la tyrannie sanitaire. Il dit qu'il s'est fait stouler par quelqu'un dans son entourage ou dans la business. Il interrompt le gala animé par la reine du bag, Véronique Cloutier, celle-là même qui, il y a 2 ans, disait que les anti-masques, on était des animaux qu'on devrait mettre en cage. Il comparait les manifestations pro-liberté à l'émission « Un zoo pas comme les autres ». Et je cite, je n'invente rien. Et donc, il va l'interrompre comme Kanye West a fait avec Taylor Swift, prend le micro et dit là, vous êtes tous des influenceurs, puis gars, on va voter, on va faire changer les choses. Il a dit ça à la face du Québec. C'est absolument fantastique, Guillaume. Donc, moi, j'ai été très, très, très sévère avec l'entièreté des artistes au Québec, le BAG, Hollywood, l'industrie du cinéma, la télé, la radio, les journalistes, les politiciens. Mais quand on voit une exception, quelqu'un comme toi qui a le courage de faire ce que tu as fait, ça mérite d'être souligné. Puis si tout s'écroule, ben on va rebâtir le showbiz avec Guillaume le Métis-Vierge. Tu pourrais aller encore plus loin parce que là, la porte est ouverte. Là, puis là on va gagner les élections, je pense bien. Là. OK? Donc, c'est fantastique ce qui t'arrive. Donc, je vous reviens dans un instant. Est-ce que c'est moi qui fait vibrer le micro ou c'est quand je dis François Legault? Ça
savais qu'il copiait sur notre programme, là, mais c'est toujours vraiment moins bon que nous autres. Éric, de toute façon, il le dit tout le temps. C'est qu'Éric, quand il propose des baisses d'impôts, t'as M. Legault qui a court proposer des baisses d'impôts. Quand Éric propose du privé en santé, M. Legault a court pour proposer du privé en santé. Mais hier, tu sais, jusqu'à tout récemment, Éric, c'était le seul chef qui portait des lunettes. Et depuis hier, M. Legault a commencé, lui aussi, à porter des lunettes. Non, mais si la tendance se maintient, M. Legault va nous copier jusqu'à aller voter Parti conservateur du Québec le 3 octobre prochain! De striptease de taxes. À un moment donné, c'est parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils payent pour ça. C'est ça qui est le problème, M. Nadeau. C'est l'argent pour ça dans les arbres serait extraordinaire, je voterai même pour vous. Mais malheureusement, la réalité n'est pas tout à fait celle dans laquelle vous vivez. Monsieur Duhem, présentez-vous comme gouverneur du Texas. Vous allez être vraiment à votre place. Oui, M. Nadeau, je vous insulterai jamais, je n'irai jamais vous dire de vous présenter à Cuba. Okay? J'aimerais ça Merci. C'est qui a gagné? C'est qui? Oh, François Legault, même avec ses lunettes, était complètement perdu dans ses dossiers. Non. Puis quand il se faisait attaquer, il faisait sa petite face. Non, mais c'est comme s'il embrassait sa sœur dans le vide. Je sais pas si c'est ses stratèges politiques qui lui ont conseillé de faire un duck face pour le calmer en cas de panique, là. Mais chose certaine, c'était pas facile pour lui d'être obligé de rendre des comptes pour une première fois depuis à peu près 2 ans. Et il y a seulement le Parti conservateur du Québec qui pourra vaincre M. François Legault le 3 octobre prochain. Parce que regardez, là, ça marche. Regardez autour de vous comment on est aujourd'hui. Ça fonctionne. Et on a vu avec, justement, Pierre Poilievre, cette liberté de parole. Il ne doit rien aux médias. Comme Trump, comme DeSantis, comme plusieurs, il ne doit rien aux médias. Et c'est ce que j'expliquais dans les webjournaux précédents. Là. On doit avoir des politiciens qui ne doivent rien aux médias. De faire une scène comme ça, le problème, c'est, je veux dire, c'est donner un cadeau sur un plateau d'argent à Pierre Poilievre. Donc, ce qu'elle dit, là, c'est que maintenant, ce n'est plus possible de faire des scènes comme ça. Les journalistes doivent être plus prudents. Les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe et les journalistes doivent faire attention, doivent modifier leur comportement. La donne informationnelle, c'était le thème des précédents webjournaux, la donne informationnelle n'est plus la même. On n'est plus dans la même réalité informationnelle avec des gens comme Pierre Poilievre. Et ça, c'est à cause de la montée des médias sociaux, des médias alternatifs. Nous ne pouvons pas compter sur les médias pour communiquer nos messages aux Canadiens. Nous devons contourner leur couverture biaisée. Nous devons les contacter directement par des appels téléphoniques, par courrier et frapper à des millions de portes. Et je reviens à ça, là. Nous devons contourner leur couverture biaisée. Alors, ce n'est pas du Trumpisme, ce n'est pas du populisme, mais c'est dans l'ADN. Ils réalisent qu'ils ont perdu le contrôle. Nous devons contourner les médias. Nous ne devons pas nous appuyer sur la couverture médiatique. Okay? Et voilà, donc c'est un style... De retour, maintenant je vais vous faire une petite une suite à l'émission de Alexis Cossette-Trudel d'hier, lorsqu'il parlait de Pierre Poilievre qui décide de passer par-dessus les médias pour parler aux gens directement. Puis là, les médias se rendent compte de ça, puis lui il est décomplexé et il avoue cette stratégie de faire en sorte de s'adresser directement aux électeurs sans passer par le biais des médias. Le biais ici, parce que les médias sont biaisés. Ben, je veux pas me vanter, mais je vais me vanter ici un peu. Avant, moi, d'être impliqué dans le mouvement pro-liberté ici au Québec contre les mesures sanitaires et contre l'identité numérique, l'agenda 2030, ben, j'étais impliqué dans un mouvement qui était pour l'indépendance du Québec. OK? Parce que c'était dans mes convictions. J'avais vécu le référendum de 95 à Whistler. J'avais vécu beaucoup de haine là-bas. Puis quand je suis revenu en autobus pendant 4 jours, j'avais regretté tout ça. Puis on avait perdu le référendum, en tout cas. Puis à un certain moment donné,
autour de l'an 2000, j'ai comme une vision ou une idée qui m'obsédait puis que j'ai poursuivie pendant 10 ans. C'était la visualisation positive. C'est-à-dire, moi, plus jeune, j'ai fait du sport de haut niveau et je sais que pour pouvoir gagner, il faut se voir gagner. Il faut se voir gagner à chacune des étapes et de la compétition. Il faut se voir sur le podium. Donc, il faut se voir gagner. Donc, des fois, quand on pense à des films américains, ben, on appelle ça de la programmation prédictive. Donc, ils montrent à la population ce qui s'en vient à travers le cinéma. Donc moi, j'avais compris que le cinéma était extrêmement important dans la manière où on se perçoit. J'avais compris que dans le peuple québécois, il n'y avait aucun héros positif qui était là pour que les jeunes mâles québécois puissent se projeter dans un héros. On n'avait aucun exemple d'un héros dans notre histoire. Donc, moi, je voulais que le Québec devienne un pays, mais je savais que pour que le Québec devienne un pays, il fallait que collectivement, on se voit devenir un pays, que le chemin nous soit montré d'avance, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'y rendre. Donc, j'étais obsédé par cette idée-là. Donc, je me dis, pour se voir gagner, il faut faire un film de fiction qui se passe dans l'avenir, dans lequel on va voir le Québec devenir un pays. Donc, c'était mon idée. Donc, en sachant ça, que le Québec était financé, le cinéma était financé par l'État, par le gouvernement fédéral, entre autres, ben c'était impossible qu'un film comme ça soit financé. Parce que, bon, j'avais jasé avec Falardeau de tout ça, puis ça avait été un des plus gros problèmes de sa vie, le financement de ses films, évidemment, à cause du sujet qu'il traitait. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais développé un plan que, donc, on veut se rendre à un film, on a besoin de ramasser de l'argent, on ne peut pas le faire financer par l'État. Donc, mon plan était de faire un site Internet. À l'époque, c'était bien avant, là, ça fait 20 ans de ça. C'était avant Facebook, c'était avant YouTube, c'était avant les réseaux sociaux. Internet venait juste d'arriver. Moi, je disais, il faut faire un site Internet pour vendre des produits à l'effigie de la fierté québécoise, pour rendre à la mode les symboles de la fierté québécoise. Puis là, j'étais de mèche avec des groupes de musique à l'époque. On faisait partie d'un mouvement de jeunes pour rendre à la mode l'indépendance du Québec, vendre des vêtements à l'effigie de la fierté québécoise, que la vente de ces produits-là finance le film, puis là, que le film fasse en sorte que collectivement, ça nous fasse rêver, puis qu'on se rende à l'indépendance. Puis dans le plan d'action, je disais spécifiquement, parce que j'avais fait un plan d'action en plusieurs pages que j'ai fait et imprimé à des centaines d'exemplaires que j'ai remis à chacun des députés souverainistes au Québec. Chaque député du Parti québécois, du Bloc, tout le monde a eu ce plan d'action-là que je proposais à l'aide de Jonathan Vallois. J'avais présenté au début mon idée à Jonathan Vallois, qui était mon député à Joliette à l'époque. Et puis, il me dit, OK, mets ça sur papier, on va voir ce qu'on peut faire. Puis là, j'ai distribué ça à tout le monde. Puis, aucun membre du gouvernement, député, n'a vraiment réagi, a voulu m'aider. Mais sauf Jonathan Vallois, vous allez voir, parce que dans mon plan, je disais que les médias sont contre nous, parce que, bon, ils peuvent pas financer notre film, puis les médias sont financés par la même chose que le cinéma. Donc, il faut, pour les souverainistes, parler aux gens directement. Comment? Par l'Internet. Comment, à l'époque? À travers un forum de discussion. Donc, moi, j'avais créé un forum de discussion qui est comme l'ancêtre des réseaux sociaux pour les souverainistes, qui s'appelait La Libération à l'époque. Et puis là, j'avais demandé à des députés souverainistes à qui j'avais convaincu de laisser faire les médias pour parler aux gens, mais parler aux gens directement. En 2002, là, on est. Et puis, il y en a un qui a accepté, Jonathan Vallois, qui était mon député, et puis qui était jeune à l'époque, qui venait de la gauche caviar, qui avait été parachuté à Joliette. Et puis, il avait été le premier au Québec à s'inscrire sur un forum de discussion politique où il prenait des questions de n'importe qui était inscrit sur le forum, et puis il échangeait comme ça. Mais ça a rapidement tourné au vinaigre, parce qu'il arrivait avec des questions, il y en a il y avait un genre de complotistes de l'époque, qui arrivait avec des questions beaucoup trop agressives, ou qui étaient trop pressés de faire l'indépendance, ou avec... bon, mais quand même, il s'est prêté à l'exercice, et même avec lui, je l'avais convaincu de faire des vidéos dans lesquelles on expliquerait comment
le référendum de 95 a été volé. OK? Donc, on avait un député qui a participé avec moi à l'époque, que je vais vous le montrer. Mais ce que je voulais vous montrer, ça c'était, je vais revenir à Jonathan Vallois. Ça, c'était le logo de la Libération à l'époque. Puis là, vous allez me voir faire un vidéo qui explique ce que je veux faire. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, si vous écoutez mes émissions souvent, mon message, je disais exactement la même chose il y a 20 ans. Enlever le fusil pour le transformer en drapeau. Donc, c'est un jeune d'aujourd'hui qui marche vers son avenir avec le drapeau du Québec vers son indépendance. Donc, voici le logo de la Libération expliqué par Lise Patriote. On a aussi la version féminine qui est du Québec avec elle. Donc, voici les logos. Donc, si on aurait créé ces logos pour promouvoir le Canada, on aurait pu être payé 650 000 $ par logo. Donc, on l'a fait bénévolement, mais ce que ça vaut, c'est 1 300 000 $. Donc, on a fait quelque chose de bénévole qui vaut 1 300 000 $. OK. Donc, vous me voyez à face pour la première fois, mais c'est moi, il y a 20 ans. Puis, donc, c'est un peu la même chose qui se passe ici, là. Tous les combattants, les digital soldiers, les combattants sur Internet, les pro-liberté qui créent du contenu, des memes, des textes qu'on retweet, on partage, on crée de la richesse. Qu'est-ce qu'on fait, c'est bénévole, en tout cas dans mon cas, puis la plupart d'entre nous, c'est bénévole. Mais ce qu'on crée, ça vaut des millions. Puis c'est ce que j'expliquais à l'époque. Parce que, qu'est-ce que j'expliquais? À ce moment-là, il y avait eu un scandale qu'il y avait une compagnie qui avait été mandatée pour faire un logo pour le fédéralisme, qui avait été payé 600 000 $ pour faire un petit logo. Et puis moi j'expliquais que nous autres, on avait créé des logos pour un organisme, tout ça bénévolement, qui valait beaucoup plus cher. Puis ça, c'est les vêtements qu'on vendait, tout ça. Et puis, je disais qu'il fallait passer par-dessus les médias, que nous sommes l'avenir, que nous devons créer directement pour les gens. Et puis, Jonathan Vallois, qui était mon député à l'époque, avait compris ça, puis on avait fait ensemble une vidéo qui serait considérée aujourd'hui comme une vidéo complotiste, qui dénonce les scandales du gouvernement. Eh bien, on a fait ça, donc j'en mets juste un petit extrait pour que vous voyez Jean le Chrétien ton ici, comme ça. Est au pouvoir depuis 1993. En 1996, décide de partir un programme qui est le programme des commandites. Très, très apeuré de sa défaite très courte contre les forces souverainistes, il va décider, Jean Chrétien va décider de non seulement essayer de voir comment il peut pas aménager une place. Donc, il y a 20 ans, accompagné de Jonathan Vallois, on a mis les bases de qu'est-ce qui était le réseautage, utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer l'agenda politique. À ce moment-là, Jonathan Vallois et moi, nous étions relativement amis. Je travaillais pour lui au Parti québécois de Joliette. Et puis, on avait fait des capsules comme ça. On en avait fait 2 ou 3. Et puis, il s'adressait directement aux gens. Mais qu'est-ce qui est très ironique de tout ça aujourd'hui? C'est que Jonathan Vallois, qui était à l'époque dans la frange gauche du Parti québécois, qui avait été il a fait le rapport des mousquetaires, et puis il était très en mode, pognait beaucoup avec les... dans un congrès, mon gars, il passait ça de bout les 3 jours, les yeux grands ouverts, allumés comme un cinéparc. OK? Lui, donc, il est de la gauche, très près à l'époque de André Boisclair, toute la gang la plus à gauche du Parti québécois, parce que lui, il est fils de syndicaliste. Et puis, très riche, parents très riches, lui très riche. Donc, tu sais, la gauche caviar, c'est ça, Jonathan Vallois, qui avait été parachuté à Joliette. Mais moi, c'était le député que j'avais, puis là, moi, je voulais faire avancer mon idée de la libération, le film, tout ça. Donc, j'étais allé travailler pour lui. J'étais sur le conseil d'administration, même du Parti québécois à Joliette. J'avais été même une fois président de la campagne de financement. Puis je dois vous dire que j'ai inventé un concept qui a été repris par, je crois, tous les comtés depuis pendant très longtemps. C'était génial. Ça s'appelait le Club des 400. OK? Parce que moi, j'avais réalisé que quand on donne de l'argent à un parti politique, le 3/4 de notre don, c'est déductible d'impôt. Donc, si tu donnes 400$, tu vas avoir une déduction d'impôt de 300$. Donc, pour avoir donné 400$, ça va t'avoir coûté juste 100$ au bout du compte. Donc là,
Là, j'ai fait, OK, donc pour faire en sorte pour que le monde nous en donne, nous autres, on pourrait faire un deal. OK, vous nous donnez 400$ au Parti québécois, nous autres, on va vous donner pour 100$ de valeur. Fait que moi, on avait genre une plaque de char du Québec, une invitation à un souper spaghetti, puis un brunch chez le député, genre à Noël. On dit, OK, ça vaut 100$. Fait que n'importe qui voulait nous donner 400$, ça leur coûtait 0$. Parce qu'il y avait un reçu d'impôt de 300, puis ils recevaient pour 100$ de valeur. Fait que pour eux autres, ils avaient l'impression que ça leur coûtait absolument rien. Ça a super bien marché. Sans blague, là. C'est moi qui ai inventé ça. Et puis là, je pense que tout le monde a refait ça. Je ne sais pas s'ils ont fait des règlements maintenant qui n'ont plus le droit de se faire ce club des 400-là, mais à l'époque, ça a été un hit. Donc, Jonathan Vallois, je disais qu'il était de la branche gauche du Parti québécois. Et puis, à la branche droite, à l'opposé, parce que au Parti québécois, à l'époque, on pouvait dire que c'était une coalition et de gauche et de droite pour l'indépendance. Moi, c'était comme ça, je le voyais, mais dans le fond, c'était une façade, c'est vraiment juste de gauche. La droite, c'est juste faire à croire qu'on avait le droit d'être là, mais moi, j'étais traité comme un extraterrestre là-bas, là. Mais bon, donc lui est à gauche, et à la droite, le chef de la droite au Parti québécois, c'était François Legault. Puis moi, dans le fond, j'étais pas mal plus idéologiquement du côté de François Legault. Ben, j'étais plus à droite parce que j'ai toujours été un entrepreneur, moi. Fait que si t'es un entrepreneur, t'es nécessairement de droite. T'sais. Pas d'entrepreneur de gauche, ça se peut pas. Là. Et bon. Puis là, à un certain moment donné, un peu plus tard, Jonathan Vallois va être battu aux élections. Il va travailler un peu dans les médias. Puis là, François Legault, lui, il va quitter le Parti québécois, il va fonder la CAQ, il va mixer ça avec l'ADQ, puis là, il serait où on est. Puis là, il avait besoin d'une équipe, pour son équipe Apocalypse, pour gérer la crise, là. OK? Fait que là, François Legault est allé chercher Jonathan Vallois dans son équipe. Donc, il y a le gars de la droite qui est allé chercher le gars de la gauche du Parti québécois dans son équipe. Et puis, Jonathan Vallois, qui est maintenant dans Équipe Apocalypse, qui a participé à mettre le couvre-feu et toutes les mesures. Il y a ceux qui font des rencontres sans aucune note. Donc, aucune note, on sait rien. L'équipe secrète, ben, à l'époque, il faisait des vidéos complotistes qui parlaient des scandales dans le gouvernement, comme s'il y avait des complots contre l'indépendance du Québec du côté des fédéralistes. Ben, c'est de là il nous vient, Jonathan Vallois. OK? Puis il avait compris que pour gagner, il faut passer par-dessus les médias. Puis maintenant, je suis sûr qu'il écoute mes émissions, puis il est fâché, il doit se rappeler de moi, puis il dit « Ah, le petit tabarnak, il me out. » Ben oui. Puis, dans le fond, de passer par-dessus les médias pour parler directement, ça a fait gagner Donald Trump en 2016. Puis ça a fait gagner Poilievre, puis c'est maintenant l'avenir, puis maintenant les médias le savent, puis on peut être décomplexé parce que maintenant, c'est nous autres les nouvelles. OK? C'est nous autres les nouvelles. C'était Capitaine Cosmos. Live. Ce que vous n'entendrez pas à TV1 Nouvelles. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.